Bonjour Jérôme, merci de vous prêter à cet exercice de l'interview dos à dos. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner quelques datas sur vous? Bonjour, merci de m'avoir invité. Jérôme Notin, je suis le directeur général du groupement d'intérêt public qui porte cybermalveillance.gouv.fr. C'est une plateforme qui va aider les gens lorsqu'ils sont victimes. Et sur moi, alors je suis aujourd'hui un agent de la fonction publique, mais je viens du privé en fait. C'est ça qui intéressait les gens qui m'ont recruté. Et deuxième question, qu'est-ce que d'après vous on ne sait pas sur la transition numérique et qu'on devrait pourtant absolument savoir? Aujourd'hui, on découvre beaucoup de choses, en particulier lors de cet événement sur la transition numérique. C'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est que il ne faut pas oublier que cette transition ne peut se faire sans les concepts de cybersécurité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on existe, qu'on a été créé, et en particulier sur l'accompagnement des utilisateurs, on ne peut pas imposer l'usage du numérique à quelque niveau que ce soit dans une structure, sans également donner les clés de la cybersécurité. Donc ça ne coûte pas cher. Il y a des dispositifs, il y a des contenus qui existent, mais voilà, oublier le concept de cybersécurité dans la transition numérique, ce serait, je pense, une grave erreur. C'est réellement un fondamental, on va dire, de la transition numérique. Tout à fait. Et pour finir, à qui aimeriez-vous faire découvrir Ready4IT? Alors, j'ai la chance d'être habitué aux assises, plutôt des grandes entreprises en termes de visitorat. Là, je rêverais par exemple que toutes les PME françaises, alors la capacité du lieu ne va pas forcément pouvoir le permettre, mais voilà, beaucoup de PME, en tout cas des instances représentatives de ces PME, puissent venir ici lors de cet événement pour rencontrer les différents éditeurs, les différentes structures et s'imprégner de l'offre, puisque malheureusement, je suis assez convaincu aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment d'offres cyber, en tout cas, pour les PME, les TPE, voire les ETI. On les verra sans doute l'année prochaine alors. Merci beaucoup. Merci à vous.